Bonjour Romain Petitjean. Bonjour Lieselotte. Vous êtes responsable de la coordination à l'Institut Iliade et donc vous allez nous offrir une chronique hebdomadaire pour cette nouvelle saison. Ce sera tous les mardis donc à 8h15 environ. Chers auditeurs, merci Romain Petitjean et vous avez la parole. Je suis ravi d'être avec vous. Les amis, chers auditeurs Radio Courtoisie, le coffre est vide et les hommes aussi. La France croule sous une dette abyssale, plus de 3200 milliards d'euros en 2025, soit près de 115% de notre PIB. Ce fardeau qui pèse sur les générations futures n'est pas seulement un chiffre, il est le symptôme d'une faillite plus profonde, celle de nos élites, incapables de gouverner avec courage et vision. Nous pouvons nous plonger dans l'histoire pour tenter de trouver des parallèles éclairants. À Rome d'abord. L'Union européenne dans laquelle nous sommes imbriqués ressemble, comme le souligne David Engels, si furieusement à la chute de la République romaine tardive qu'il serait étonnant que nous échappions aux conséquences identiques. La transformation d'un système oligarchique paralysé et en perte de légitimité en un empire autoritaire et plébiscitaire. La France est aujourd'hui entraînée dans cette chute collective d'un marché européen très interdépendant dont les acteurs auraient pu écouter les alertes de Cicéron qui disait à l'époque « Croyez-moi quand je vous expose ce que vous avez sous les yeux. Il existe un lien étroit entre le crédit, ce mouvement de fonds de Rome et du Forum, et les fortunes de l'Asie. L'un ne peut tomber que le même coup n'ébranle et ne détruise l'autre. Cela ne vous rappelle rien ? Mais aussi, on peut penser avec Michel de Gégère au bas empire romain, lorsque l'État mit une pression fiscale excessive sur les vieux Romains pour financer la populace qui se regroupait dans les villes en raison de l'insécurité dans les campagnes et qu'il fallait nourrir par la charité publique. Une taxation qui se fit dans un climat de violence civique et d'instabilité politique. Cela ne vous rappelle rien ? Au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, la France de Louis XVI s'est enlisée dans des déficits colossaux, notamment à cause des dépenses somptuaires et des guerres mal financées. Necker, ministre des Finances, avait tenté des réformes, mais l'incapacité des élites à trancher dans le vif a précipité la crise révolutionnaire. Cela ne vous rappelle rien ? Plus près de nous, dans les années 1920, l'Allemagne de Weimar, écrasée par la dette et l'hyperinflation, a vu ses élites s'effondrer face à l'incurie et la spéculation. Ces exemples nous rappellent une vérité. Une dette hors de contrôle est le miroir d'un État faible d'élites déconnectées du bien commun. Et pourtant, il est possible, malgré ces exemples historiques, que la France soit aujourd'hui face à une situation sans précédent. Car oui, sa dette est énorme, mais dans le même temps, elle pratique le taux d'impôt le plus élevé de l'OCDE avec 46,1% du PIB, qui s'accompagne de dépenses publiques particulièrement élevées, mais surtout consacrées à la redistribution pour financer les retraites et la protection sociale, et quasiment pas à l'investissement dans l'avenir. Et pour finir, le pays doit faire face depuis plusieurs années, bonnet rouge, gilet jaune, front républicain qui empêche l'expression démocratique, à une forte instabilité politique conséquence de la coupure entre le pays réel et le pays légal, et qui ne permet pas l'exercice de la fonction politique, qui, je vous le rappelle, est de trancher, de décider pour faire prévaloir le bien commun. Une situation catastrophique, sur fond de désindustrialisation, de déficit commercial majeur, de chômage massif et bien sûr d'une immigration essentiellement afro-asiatique qui ne s'arrête pas. Nous comptons 500 000 nouvelles arrivées par an et qui aggrave systématiquement cette immigration et mécaniquement toutes les autres difficultés. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie rappelle que le coût de l'immigration dans les dépenses publiques est estimé à près de 40 milliards par an. Des sommes faramineuses qui sont déversées vers des populations peu formées, qui ne produisent rien et ne rapportent ni recettes fiscales ni sociales tout en modifiant en profondeur nos mœurs et habitudes. Alors, aujourd'hui, les caisses sont vides et cette situation est le fait d'hommes vides. Vides de courage et de ténacité, vides de spiritualité et de souci de la communauté, vides d'héritage à défendre et d'enfants à faire naître. Ce déclin de l'élite politique française et européenne se constate dans tous les domaines. Et on n'imagine plus ces gens s'attaquer à un système qui n'est plus réformable en l'état, comme le fut autrefois l'URSS. La comparaison n'est d'ailleurs pas inutile, puisque la France fut la matrice de toutes les révolutions progressistes modernes. Alors, que ferait un bon Français, un bon Européen attaché à l'héritage de notre civilisation et à la souveraineté de nos nations ? Les fausses élites actuelles, prisonnières d'une vision court-termiste et du dogme mondialiste, doivent être balayées. Il faut réduire les dépenses publiques inutiles et nuisibles qui aujourd'hui financent notre propre remplacement sur notre propre terre.
Il faut investir dans l'avenir, dans l'éducation, la recherche et l'industrie plutôt que de subventionner une société de consommation atone. Nous devons dénoncer les traités de dette indûment contractés sur les marchés financiers et détenus aujourd'hui en partie par des fonds de pension étrangers. Et surtout, nous devons faire de la politique et défendre nos intérêts. Pensons aux États-Unis d'Amérique, bien plus endettés que nous et qui pourtant imposent leur agenda. Surtout, il faut remettre les Français et les Européens au cœur de l'équation. La dette n'est pas qu'un problème comptable, elle reflète une perte de sens, une absence de projet civilisationnel. Nous devons, chers amis, remplir cette caisse vide, non pas d'argent, car cela reviendra en son temps. Nous devons la remplir de nos savoir-faire, de notre intelligence, de notre éducation, la remplir d'enfants et de mémoire, de ces gènes qui font notre être. Nous devons remplir ce coffre de notre énergie vitale. Nous devons reconquérir ce que nous sommes et remettre sur le devant de la scène un type d'homme qui chassera ces médiocres pantins et ces vendeurs de cravates. Nous devons engager la rémigration, qui est le mythe mobilisateur qui fera sortir la France et l'Europe par le haut et rétablira les comptes publics grâce à la confiance retrouvée. Non pas celle des agences de notation, mais celle de notre peuple. Merci Romain Petitjean pour cette chronique. Et puis évidemment, j'imagine que ça résonne dans le cœur et la tête de nos auditeurs. Donc on va essayer de suivre la direction que vous nous incitez à prendre. Et puis surtout, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Liselotte.